Bonjour à tous, vous êtes sur le bateau de l'Odyssée Bleue, sur 1135 Explorer. On est en pleine préparation pour les futures croisières, pour aller s'amuser en mer, pour aller progresser ensemble. Et donc voilà, petite journée de travail et j'en profite pour faire ce petit live. Ce petit live que j'ai quand même préparé, hein, rassurez-vous. J'ai plein de choses à vous dire parce qu'on va parler des compensations. Les compensations, c'est un sujet très délicat. Pourquoi? Parce que tout le monde est concerné. Dès qu'on s'immerge, on va évidemment subir la pression. Et on va voir ensemble quels sont les problèmes qu'on peut avoir et comment on peut les résoudre. Alors, directement lié à ce sujet, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que chaque individu peut y arriver. Chaque individu a les capacités de descendre, sauf gros problème sur la sphère ORL, mais c'est très très rare, 1% des gens. Le problème souvent que l'on a, c'est que on est tous différents, donc le conseil du copain ne me convient pas. Du coup, on a tendance à être vite en situation d'échec, se faire mal, et à partir de là, on se dit, ok, j'ai trouvé ma limite, la profondeur, c'est pas fait pour moi. Alors que pas du tout, pas du tout. Il faut être bien conseillé, bien orienté, et c'est là aussi pourquoi on a créé cette section, cette nouvelle section, le freediving school là, au niveau de l'Odyssée Bleue, avec Gaëtan qui va aussi gérer ça avec moi. On va pouvoir apporter du sur-mesure à vous tous pour pouvoir réussir ces compensations. Alors, les compensations, comment ça marche? Je vous ai dit, tout le monde est obligé d'équilibrer. Pourquoi? C'est tout simple, hein. Vous allez vite comprendre, vous le savez, vous les expérimentez. Quand on va sous l'eau, la pression est engendrée sur les gaz et non pas sur le bras. Vous pouvez aller à 200 mètres de fond, vous ne sentirez rien. Par contre, tout ce qui est gaz dans votre cage thoracique, mais également dans vos sinus, hein, sinus maxillaires, sinus frontaux et dans l'oreille, on va subir cette pression et on va devoir la pallier, on va devoir l'équilibrer. On sait très bien que si on n'équilibre pas ses oreilles, eh bien, on va se blesser. On peut se blesser en descendant à 3 mètres de fond, hein, si on n'équilibre pas, et on va pouvoir vraiment s'endommager le tympan. En gros, pour comprendre, imaginez la tête, et ça c'est mes tympans qui sont dans les oreilles, et les membranes fines et souples, ce qui nous sert à entendre. Eh bien, quand on va descendre, l'air qui est à l'intérieur de notre tête, je schématise, et dans mes poumons, va subir cette pression. Comment? 10 mètres de profondeur, 10 mètres de profondeur, vous allez tous plus ou moins à 10 mètres, et vous allez perdre 50% de votre air. C'est-à-dire que dans vos poumons, admettons qu'ils fassent 5 litres, vous allez perdre 2,5 litres. Alors, il y a deux façons de réagir. Ou votre cage thoracique, elle n'est pas préparée. Elle est rigide, un bloc rigide. Et bien là, si j'avais une bouteille rigide, celle-là, elle est souple. Si c'était une bouteille rigide en verre, comme ça, d'1 litre, et que j'allais à 10 mètres, elle ne se serait pas déformée, la bouteille. Mais à l'intérieur, les gaz auraient diminué quand même de moitié. Ce qui veut dire que là, au niveau du bouchon rouge, c'est votre gorge, c'est votre bouche, c'est votre tête. Et ça va faire un système de succion. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, l'air, il est comme ça. Donc ça aspire tout. Et là, très compliqué pour équilibrer. Or, si vous êtes souple au niveau de votre cage thoracique, là, vous allez vous déformer, comme la bouteille. Et là, c'est complètement différent. Parce que vous êtes quasiment en équipression. Vous suivez la différence du volume pulmonaire. Et là, vous pouvez continuer à équilibrer. Donc, on va voir quel exercice on peut faire pour réussir à conserver toute cette souplesse. Alors, pour équilibrer, vous les connaissez, les méthodes, hein. On l'a vu, on a fait un tuto avec Gaëtan. Il est vraiment très très fort pour les compensations. Et sur ce tuto, on explique les 3 méthodes de compenser. La première, toute simple, vous la connaissez tous, c'est ce qu'on appelle Valsalva. Elle est celle que font les débutants dès le départ, entre 0 et 15 mètres, facile. Je passe mon nez, et là, l'air qui est dans mes poumons, je le fais remonter, comme si je mouchais mon nez, comme si je souffle mon nez, comme ça. Et là, je bouche mon nez. Hop, l'air passe par les trompes de Sachs, va équilibrer mon oreille. Et là, on entend clic-clic dans les oreilles. Faites-le. Là, ça marche. OK? Ça, c'est bien 0,15 mètres. Passé 15 mètres, cette pression fait qu'on a beaucoup plus de difficultés à équilibrer. Donc, on va utiliser une autre méthode qui peuvent s'embriquer. C'est-à-dire que ce n'est pas une ou l'autre. En fait, il y a une autre qui s'appelle Frenzel. Là,
c'est plus mécanique et ça se passe plus vers le haut. C'est-à-dire qu'on va faire un système de pompe avec sa langue qui va appuyer sur le palais et qui va nous faire équilibrer. Ah, donc, on va essayer de le faire. Toujours en bouche le nez. Et là, dessous, ça doit bouger. Vous voyez? J'essaie de faire remonter ma langue. Et là, on peut équilibrer. Donc là, je n'ai pas localisé tout cet air du bas et ça me permet d'équilibrer plus facilement. Cette méthode nous emmène aux alentours des 30 mètres. Parce qu'après, encore une fois, la pression engendrée fait que j'ai de plus en plus de difficultés à équilibrer. Donc ensuite, on a d'autres solutions. On en a une que certains ont et qui nous est donnée presque par la nature, c'est la BTV, béance tubaire volontaire. Là, c'est un exercice aussi à réaliser, c'est comprendre qu'on peut équilibrer en bâillant, comme si je bâillais, vous voyez, mais la bouche fermée, en avançant ma mâchoire vers l'avant. Essayez de faire ça. Comme si vous bâillez, en avançant votre mâchoire vers l'avant, mais bouche fermée. Est-ce que vous entendez le clic-clic dans les oreilles? Cette méthode permet d'être beaucoup plus doux. Et plus on aura d'air dans les poumons, plus on arrivera à faciliter cette BTV. Environ 30% des gens l'ont naturellement. Mais on arrive en travaillant, en s'exerçant à l'avoir de plus en plus. Donc, comment faire? Bouche fermée. Et on avance comme ça. Et on entend le clic-clic dans les oreilles. Comme si je bâillais. Ou comme si j'avale. Quand j'avale, on entend clic-clic dans les oreilles. Si ça ne marche pas, on va rester sur BTV, sur Frenzel et Valsalva. Alors ensuite, vous savez que depuis que l'on fait les tutos ensemble, déjà je vous félicite parce que les progrès sont incroyables. Vous avez vraiment été super parce que vous avez vraiment suivi tous ces tutos et les résultats sont là. Je reçois vos résultats. Alors c'était souvent en apnée statique parce qu'on était confinés tous ensemble. Et là, on a vu vraiment des résultats sympas. Certains ont dépassé leurs 4 minutes, leur première fois, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes pour certains. Et ça me fait super plaisir de vous apporter ça. Pourquoi je parle de ce temps d'apnée statique? Parce qu'il va être aussi lié à nos compensations. Comprenez qu'en profondeur, il n'y a pas un paramètre, pas deux, mais de nombreux paramètres qui nous empêchent d'équilibrer. Et notamment, ça, le mental. Parce que la décontraction, le relâchement, la détente, plus la maîtrise de son cerveau, qui lui va nous permettre ou pas de faire les choses. On en avait parlé ça, pour réussir à faire des bons temps en apnée. Et ce cerveau aussi, il va nous empêcher de compenser. Parce qu'il ne veut pas que nous allions profond dans des endroits où c'est dangereux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va nous brider. Comment? En nous évitant, en nous empêchant d'équilibrer, tout simplement. Parce qu'il est là pour nous protéger. Alors, moi, si par contre j'envoie à mon cerveau des signaux disant ok, je sais tenir 3 minutes, je sais tenir 4 minutes, vous partez inconsciemment d'une manière beaucoup plus relâchée sous l'eau. Vous comprenez? Du coup, vous vous êtes déjà offert un type de relâchement qui vous permettra d'équilibrer plus facilement. C'est que des petits détails. Tout ce que je vous dis, vous verrez, c'est précieux parce que dans tout ce que je vous dis, il y a votre solution. Je sais que pour beaucoup, vous avez des niveaux différents, mais la difficulté, c'est quoi? C'est je descends sous l'eau, ça va, puis d'un coup, je sens une oppression, parce que vous, ce que vous voulez là, c'est quoi? C'est avoir des outils pour aller plus profond ou tenir plus longtemps ou réussir à équilibrer. J'ai pas malheureusement de potion magique, mais je suis en train de vous donner toutes les pistes qui vont vous aider à résoudre ça. Alors, ok, le mental, on l'a vu. Maintenant, on va parler on a vu aussi la souplesse de la cage thoracique. Souplesse de la cage thoracique, elle peut se déformer plus facilement. Donc, je peux continuer à équilibrer parce que si elle ne se déforme pas, comme une bouteille en verre, ça va faire un système de succion, vous l'avez compris, à l'intérieur. Et là, je n'arriverai plus jamais à faire remonter mon air. Donc, ensuite, il y a un truc important, c'est le diaphragme. Vous savez, le diaphragme, on en avait parlé. On a d'ailleurs fait des tutos et un super tuto avec Pierre Frola qui nous a aidé à cet assouplissement du diaphragme est très important. Très important parce qu'il peut aller en haut, en bas, prendre de l'air et prendre beaucoup d'air, mais aussi pour équilibrer.
toujours pareil, sur le principe de la bouteille rigide, le diaphragme, qu'est-ce qui va se passer? Quand l'air va diminuer dans nos poumons, je rappelle, 1 litre à la surface, on arrive à 10 mètres, 0,5 litre, on arrive à 20 mètres, on a encore perdu la moitié. Donc, vraiment, l'air diminue dans les poumons. Et là, avec ce diaphragme souple, imaginez qu'il soit rigide en bas de vos poumons. Ben, encore une fois, la cage thoracique, si elle est rigide ici, et si le diaphragme est rigide ici, ben ça fait une boîte rigide et ça fait ce système de succion. Et là, on est comme ça, on n'arrive plus à équilibrer. Si votre diaphragme est souple, il va remonter, il va remonter, il va remonter. Et comme ça, vous allez pouvoir avoir toujours, pas une équipression, mais une pression, une dépression même, moins intense. Alors pour ça, on va faire un exercice, regardez, tout simple. Mettez-vous assis. Moi, je me mets à genoux parce que, en fait, je m'abrite. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais il y a énormément de vent. Je suis sur le bateau au port de Hyères. On fera tout à l'heure une petite visite, mais il y a beaucoup de vent. Donc si je me mets un peu plus en hauteur, ça va souffler et vous n'entendez rien. Donc on va essayer de faire un exercice pour essayer de localiser ce diaphragme et surtout le faire travailler. Alors, tout simple. Vous allez vous mettre dans une position confortable. Je m'éloigne un peu pour que vous voyez. Mettez-vous dans une position un peu comme ça. Sur une chaise, les jambes un petit peu comme ça. Et là, ou debout. Là, c'est un peu rock'n'roll. Comme ça. Ok? Et là, on va mettre ses bras ici. Et on va aspirer. On rentre. Ok? On rentre le ventre. Vous y arrivez à faire ça? Là, je fais rentrer mon ventre et c'est le diaphragme qui intervient. Pour y arriver plus facilement, regardez ce qu'on va faire. On va vider ses poumons et en plus on va rentrer le ventre. Alors attention, on va vider les poumons. Et là, j'y vais. Ok? Alors, là, qu'est-ce qui est important? C'est que si je rentre vraiment, je souffle à fond. Donc, on atteint un volume, on essaie d'enlever le volume résiduel. Et là, je vais pouvoir voir à quel moment j'arrive à le faire entrer. Et surtout, je vais pouvoir associer ça à un travail d'apnée. Pourquoi? Parce que là, je vais être au niveau où j'ai le moins d'air dans les poumons. C'est-à-dire que le gars qui n'est pas fort, qui n'a pas un diaphragme souple, il me dit « Oh, mais moi, je vide et je peux tenir 1 minute 30. » Super, bravo. Mais c'est parce qu'en fait, tu n'as pas réussi à vider. Ça, c'est une preuve que tu n'arrives pas à vider. Moi, si je le vide vraiment, je tiens 40 secondes. C'est vraiment le bout du monde. Donc, ça peut vous faire aussi travailler en disant « Ok, je vais essayer de me faire une série de 5 fois, 10 fois un vidage complet. Vidage complet. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et je tiens, et je tiens, et je tiens. Quand vous avez tenu vos 30 secondes, si vous arrivez à faire 40 ou 50, ainsi de suite, ben vous essayez de le répéter comme ça, 5, 6, 7, 8, 10 fois, en prenant des récup de 15 secondes environ. Ça va être compliqué, 15 secondes environ, et on repart. Tac, 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 tac. Et là, comme ça, vous allez voir, vous faire un super travail, qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps, parce que les apnées ne sont pas longues, mais qui va être très efficace, parce qu'on va travailler l'hypercapnie, donc résistance au CO2, on va travailler la souplesse de son diaphragme, et on va aussi travailler le diving reflex, parce que de suite, on est en phase de manque d'oxygène, et les systèmes qu'on a vus, le diving reflex va tout se mettre en branle, c'est-à-dire le rythme cardiaque qui descend, le sang qui part des bras et des jambes, ainsi de suite. Ok? Donc, c'est très très important ce petit travail. Ensuite, moi j'ai envie de vous donner des petits secrets. Des secrets qu'on va donner assez rarement parce que c'est des trucs, je vous explique mon expérience. Au début, dès l'âge de 18 ans, je plongeais déjà à plus de 40 mètres. C'est-à-dire que je faisais de la chasse sous-marine à plus de 40 mètres. Et quand j'ai commencé l'apnée un peu en compétition, les meilleures performances, on descendait qu'avec des masques. On n'avait pas le droit de descendre avec des pince-nez, comme maintenant. Du coup, les performances étaient moins profondes. Mais j'arrivais assez facilement, puisque c'était à peu près mes zones de pêche, dans les 50 mètres. 55 mètres. J'arrive à 55 mètres, moi j'ai des grandes difficultés, des grandes facilités pour compenser, c'est-à-dire que je fais une BTV quasi BTI, c'est-à-dire que je fais quasiment rien, ça passe tout seul. Et là je me retrouve à 55 mètres et impossible à équilibrer. Et là, 1 fois, 2 fois, 5 fois, je me suis dit quoi? J'ai atteint ma limite.
j'arrive plus à descendre. C'est peut-être que ce que vous pouvez ressentir par moment. Je descends et puis d'un coup ça fait... Je sens cette oppression au niveau de la cage thoracique et surtout, j'arrive plus à équilibrer. Ben, ça vient de quoi, d'après vous? Ben, ça vient de ça, regardez. J'en ai récupéré un tout à l'heure ici. Bon, il est un peu crados, c'est mon masque. Le masque. Le masque, suivant la manière dont on le met, eh bien, va faire qu'on arrive plus ou moins à équilibrer. Je m'explique. Pendant des années, moi, je mettais mon masque normal, ici, la sangle, là, regardez, normal, hein, ok? Le masque, il est, je le serre un peu, voilà. Mon petit masque immersion, super, ok, je suis bien, je peux plonger. Le problème, c'est que qu'est-ce qui va se passer quand je vais descendre? Ben, quand je vais être à 10 mètres, aucun problème, le masque il va un peu se plaquer, je vais souffler avec mon nez, au nez, ok, on le décolle, hein, vous êtes d'accord, vous faites tout ça. Au fur et à mesure que je descends, ce masque il doit toujours rester à cet endroit. Le problème, c'est qu'avec la pression et le manque d'air que j'ai dans mes poumons, hein, toujours pareil, eh ben, je vais avoir de plus en plus de mal à le décoller. D'autant plus que, regardez bien, la sangle, si je la mets là où on m'a appris de la mettre sur le dessus de la tête, le masque il a tendance à monter, toujours un petit peu, et il va venir finalement boucher mes narines. Quand il bouche mes narines à 10 mètres, à 15 mètres, j'ai assez de puissance pour souffler et le déboucher. Le problème, c'est que quand j'arrive plus profond, 20 mètres, 25 mètres, j'ai plus assez de puissance musculaire pour pouvoir souffler de l'air dans mon masque pour l'équilibrer. C'est-à-dire que j'ai plus assez de puissance pour décoller là-dessous. Je vais me faire finalement un mini plaquage de masque, et c'est ce qui m'arrivait moi à 55 mètres. Mon masque se plaque légèrement sur mon visage, je dois le décoller, mais je n'ai pas le sentiment que ce soit ça mon problème. Moi, j'ai le sentiment que ce soit mes oreilles. En fait, tout est lié. Je n'arrive plus à équilibrer mon masque, ça engendre problème sur mes oreilles. Le remède, il est tout simple, regardez. Dès que vous faites, ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, de l'apnée, de la chasse au-delà de 20 mètres, même 18 mètres, et que vous voulez une grande aisance, déjà, votre masque, il doit être posé sur le visage. Ok ? Je dois avoir la sangle qui est vraiment relâché derrière et le mettre là sur une partie basse assez bas par rapport aux lèvres. Pourquoi? C'est très important pour avoir de l'air entre mon nez et le bas du masque, parce que dès qu'on va descendre, comme je vous ai expliqué, mon nez, bonjour Coco, viens dire bonjour, regardez qui c'est ça, viens, allez viens là, viens. Tu veux pas? C'est Disco qui est venu me voir. Donc, le masque a tendance à monter et vient vous boucher les narines. À 10 mètres, à 15 mètres, j'ai assez de puissance pour le décoller, pour faire passer l'air. Après, j'ai plus assez de puissance et finalement, il vient se boucher. Et plaquage de masque, peut plus équilibrer les oreilles. Donc, la méthode, elle est toute simple. Mettre le masque bas. Attention, bien vous raser. Hein, bien vous raser ici. Pourquoi? Si je ne me rase pas correctement et avoir le bon masque, je vais avoir un tout petit peu d'entrée d'eau. Et donc, je vais avoir beaucoup plus de mal à équilibrer. Parce que les 4 gouttes là qui sont en bas de mon nez, vous allez voir à quoi pourquoi elles vont me gêner. Elles vont me gêner à expirer, mais surtout à réinspirer. Là, je suis en train de vous donner vraiment des petits détails, mais qui vont vraiment vous servir. Vous allez essayer de faire ça la prochaine fois que vous plongez. La sangle de votre masque, regardez où je la mets. Quasiment au-dessus des oreilles. Là. Vous voyez comme elle est basse? J'ai l'impression que mon masque, là, il va me passer sur la lèvre. Et bien, c'est la position idéale pour descendre en profondeur. Parce que dès que je vais descendre, ce masque, il va remonter. Et là, il sera bien en position. Et je serai nickel et je pourrai l'équilibrer facilement. Autre chose, quand je vais remonter sur un masque comme ça, hein, moyen volume, petit volume, pour l'équilibrer, en allant jusqu'à 30 mètres, hein, pour pas que mes yeux tombent dedans, donc pour l'équilibrer, je vais passer carrément 0,4 litre, 0,5 litre de capacité pulmonaire à l'intérieur, de ma capacité pulmonaire à l'intérieur. Donc 0,6 demi-litre sur quelqu'un qui a 5 litres, 10% de son air est là pour équilibrer son masque. Donc, si vous avez compris une chose, et certains le font, c'est que la méthode, c'est simplement de pouvoir récupérer cet air à la remontée. On est bien d'accord? Je descends, je souffle dedans. À chaque fois qu'il se colle, je souffle pour le décoller. Je l'ai bien mis bas et c'est facile, donc j'ai pas beaucoup d'énergie à sortir. Vous voyez mon masque? Il bouge tout seul là.
J'arrive à 25 mètres, à 30 mètres, je fais demi-tour, j'ai balancé 0,5 litre à l'intérieur, je fais demi-tour et quand je remonte, ce masque, lui, il va reprendre sa place et l'air qui est dedans, il va regonfler. Et donc là, bloup, bloup, les bulles vont ressortir. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis malin, comme j'ai mon masque en position basse et que là, sous mon nez, c'est bien libéré, je réaspire. Hop là, et je replaque mon masque. Je le replaque doucement parce que en aspirant, je ne vais pas beaucoup le replaquer. Par contre, je vais remettre cet air dans mes poumons. Cet air que j'avais mis dans mes poumons, qui était plus ou moins neuf, puisque je l'avais mis à la descente, eh bien, il vient me nourrir à la remontée. En gros, moi, quand je descends à plus de 40 mètres, si je ne récupère pas l'air de mon masque, c'est mort. Je ne vais pas avoir assez d'air pour remonter à la surface. Et pourquoi je vous disais de bien le mettre bas pour libérer, mais aussi, il faut avoir bien rasé, parce que si j'ai des gouttes d'eau là, dans le fond de mon masque, vous comprenez que je ne peux pas réaspirer, je vais réaspirer de l'eau. Donc, c'est très important d'être bien rasé. Alors, quand on a une barbe, je le vois, quand on a une barbe, il existe des masques spéciaux barbus, avec une jupe un peu spéciale, beaucoup plus rigide, et on peut essayer de trucs. Mais en tous les cas, si vous avez la barbe, essayez de vous raser un petit peu dessous si c'est possible. Voilà, ça c'est très très important. Ensuite, un autre sujet. Là, on est dans le technique. Je descends. J'arrive à 15 mètres, même 10 mètres. Entraînez-vous. À 6 mètres, vous pouvez le faire. Faites monter cet air. Quand on descend, ça c'est le plongeur, c'est sa tête. Quand il descend, il faut faire descendre l'air pour aller équilibrer. Or, l'air, lui, il a tendance à monter. Donc, si j'ai du mal à équilibrer, faites des exercices en vous redressant. Quand vous voyez que ça bloque, vous redressez, vous équilibrez et vous repartez. Vous pouvez vous inspirer d'une corde pour le faire, mais aussi d'une échelle, ou aussi d'une roche, ou essayer de le faire dans le bleu. Donc se redresser permet de faciliter les compensations par 2. C'est 2 fois plus facile d'équilibrer tête en l'air que tête en bas. Donc profitez-en. Ensuite, comment nous travaillons aussi? Nous travaillons avec la gueuse. C'est aussi pour ça que je vous invite à vous rapprocher de spécialistes, et notamment ce que nous avons dans l'école, des gueuses vraiment très miniatures mais très pointues, qui nous permettent de descendre tête en l'air. Du coup, quand je vous parlais du cérébral, on va démocratiser une zone de profondeur. Admettons, je sois stressé à 15 mètres. Il est gentil, vous inquiétez pas. Ouais. Viens, Coco. Coco, il garde le bateau. Et donc, la gueuse va nous permettre de démocratiser une certaine zone de profondeur, d'être à l'aise à une certaine zone de profondeur. Et donc, voilà, si je suis allé 1 fois, 2 fois, 5 fois avec un moniteur, et finalement, notre cerveau, il nous autorise à y aller le coup d'après. Donc, ça c'est très important. Encore un détail, mais vous allez voir qu'avec ces détails, on va arriver à faire notre super compensation. La position de la tête. La position de la tête. Quand on descend, on est d'accord, on descend droit. Quand on est chasseur, on a tendance à tourner la tête vers là. Et ça, l'hyperextension ne facilite pas les compensations. Okay, donc il faudra essayer d'équilibrer tête rentrée, tête dans l'axe, on va dire, tête dans l'axe, pour ensuite regarder. Entre 2 compensations, on regarde. Admettons que vous soyez bloqué à, c'est souvent le cas, 15-18 mètres, 22-25 mètres, et ensuite 28-30. Ça, c'est vraiment les 3 charnières. Eh bien, sachez que quand vous êtes bloqué par exemple à 15 mètres, c'est pas à 15 mètres qu'est arrivé le problème, c'est souvent plus tôt, c'est-à-dire à 10-12 mètres. Vous avez raté un peu les compensations d'avant, et ça engendre quoi? Qu'à 15 mètres, vous ne pouvez plus compenser. C'est pareil à d'autres profondeurs. Donc en fait, dites-vous que les compensations... oh, j'ai un super copain qui est là, Cyril Paulet, je te salue, ciao. Salut mon pote. Et sachez que les compensations, c'est quelque chose qu'on doit anticiper. En profondeur, c'est un protocole. Je vous donne un autre tuyau. Arrivez à 10 mètres, 12 mètres, 15 mètres, n'hésitez pas à faire remonter de l'air et de le mettre dans vos joues. Entraînez-vous, vous êtes débutant, entraînez-vous. Comme ça, vous avez de quoi, tout dans votre sphère ORL ici, de quoi inonder cet air. Ensuite, vous allez essayer de faire le son que, comme si on devait vomir. Vous savez, quand vous mouillez, voilà, ça, là, bouche fermée, et là, on a ça à l'intérieur d'air, cette réserve d'air pour équilibrer nos oreilles. Et avec ce système de Frenzel,
en bougeant notre langue vers le palais. On fait des systèmes de bélier, de coups de bélier, et on arrive à équilibrer. Vous voyez comme c'est fin? Tout ça, on peut y aller petit à petit, évidemment. On ne force jamais sur une compensation. Jamais. Si ça passe pas, c'est pas en insistant. Allez, non, là vous allez vraiment aller vers la blessure. Autant pour l'entraînement, moi je suis du style à vous dire entraînement difficile, guerre facile. Autant sur les compensations, je dis pop, pop, pop. L'apnée rate, la compensation est ratée, elle bloque, pas de problème. On remonte, on force pas, on la refait. Comment on voit qu'on rate un petit peu ces compensations? Beaucoup de plongeurs en apnée, chasseurs, sur des sorties, je plonge une demi-heure, 1 heure, 2 heures, au bout de 2 heures, ça passe plus. Sur mes stages, 30% des gens ont leur compensation bloquée à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que beaucoup de descentes et des petites erreurs de compensation. Des petites erreurs, je rappelle, le masque pas assez bas, c'est attendre pour équilibrer. Hein. On ne doit pas attendre que ces tympans se déforment pour pouvoir équilibrer. On essaye toujours de faire les petites compensations. Quand vous compensez avec votre main, ne gardez pas votre bras comme ça pour l'hydrodynamisme, plaquez ça ici. Et n'hésitez pas, tout compenser le plus de fois possible. L'air n'est pas perdu, il reste dans votre circuit. Hein. Ensuite, il va revenir, il va vouloir aller dans votre masque et vous allez pouvoir le réaspirer. Il y a peu de gens qui n'arrivent pas à compenser. Le tout, c'est d'avoir sa méthode appropriée. En gros, le fait de vous rapprocher de nous, vous savez qu'on a des sorties maintenant avec le club, des sorties à la demi-journée, quasiment pendant 2 heures, où on va faire du travail spécifique pour vous sur les câbles. Et donc je vous invite à rejoindre l'association et regarder un petit peu ce que l'on propose, les dates et les heures. C'est vraiment pas cher et on est là pour répondre aux questions, répondre aux attentes, pour débloquer des choses. On est des spécialistes qui voyons vos défauts et vous amènent la petite méthode pour réussir à pallier à ça. En ce qui concerne moi mes stages sur le voilier, on va faire un petit tour d'horizon après. Ils sont tous pleins quasiment. J'ai 3 dates encore de libre. Donc sur tout l'été, attendez, je l'avais marqué. J'ai le 18, 19 et 20 juillet, 3 jours apnée chasse, 21, 22, 23 août et 12, 13, 14 septembre. À chaque fois c'est apnée chasse. Et donc voilà, ça c'est sur le grand voilier et on fait des sorties sur le semi-rigide. Ok, je vous fais une petite visite. Alors je vois des questions. Du coup, tu recommandes-tu des masques à faible volume ou au contraire des masques avec de fort volume? Et non, plus ton volume sera petit dans ton masque et plus tu auras des facilités à équilibrer parce que tu auras besoin de moins balancer d'air à l'intérieur de ce masque. Ok, salut Greg. Voilà, donc c'est vraiment un truc important. Je vous invite aussi à apprendre aussi à descendre sans masque, même pour des chasseurs, pour essayer de trouver d'autres sensations. On doit aller chercher, puiser des informations à droite à gauche pour être de plus en plus à l'aise dans l'eau. On se fait un petit tour d'horizon ou il y a une autre question là? On y va? Allez, je vous présente le bateau. Alors il est un petit peu, il n'est pas trop bien rangé parce que on est en train de bosser dessus. Je resserre un peu mes portables pour pas vous faire tomber. Alors, là elle est dans. Alors le mât il est là. Voilà. 25 mètres de haut. Là je descends du bateau. Je vais vous le montrer. J'ai peur parce que les portables ils sont accrochés un petit peu à l'arrache. Voilà, 11,35. À quoi il ressemble. Donc il fait, c'est un gros pépère, hein. Il fait 5 mètres de large, 5 mètres de large. Ça c'est Elfie. Puis c'est Disco. Voilà, Disco, il est à la barre. Salut Disco. Et voilà, donc c'est vraiment un environnement dédié à la plongée, au plaisir, des grands coffres. Là devant, on a l'annexe. Alors j'imagine que vous m'entendez plus bien à cause du vent. Petit tour d'horizon. Voilà. Ça souffle, hein. Voilà le pépère avec lequel j'ai
traverser l'Atlantique. On va faire un petit tour dedans si vous voulez. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et je me suis rasé. Ce qui est bien, c'est que depuis que je fais les tutos, grâce à vous, et c'est direct, je me rase la barbe. Sinon, j'ai tendance à me laisser aller, moi, par respect pour vous, je me suis rasé. Là, on va dedans. Là, il y a... Dedans, il y a... Jour, il est en chantier. Je rappelle qu'il arrive de un mois de carénage. Après la traversée de l'Atlantique, il a eu pas mal de trucs. Donc voilà à quoi ça ressemble. Je vais essayer de m'enlever devant. Il est un peu en... Voilà, c'est très très lumineux. Ouais, c'est pas rangé, mais vous voyez un peu à quoi ça ressemble, quoi. Ça, c'était mon environnement pendant plusieurs mois. J'ai fait quasiment la moitié du tour du monde avec ce bateau, donc c'est mon grand copain. J'ai eu une grande difficulté, mais il m'a beaucoup aidé. Regardez une salle de bain, à quoi ça ressemble dans 1135. Ça bouge un peu. Voilà, douche à l'italienne, ici. Voilà, WC. Voilà, un beau petit bateau. Il y a comme ça 4 salles de bain, puisqu'il y a 4 chambres. Il y a même 5 chambres, la chambre skipper. Et là, ça se transforme. On enlève la grande table. Elle descend d'un niveau. Et on met un matelas et ça devient encore un lit de place. Donc voilà, un bel outil pour faire des belles croisières. Et là, c'est Maud. Elle est où, Maud? Coucou. Maud qui m'aide à nettoyer le bateau. Bon, je vous embrasse. Excusez-moi, ça a bougé un petit peu, mal cadré. Mais on fait ça en plus de la journée de travail. Je suis ravi que vous continuiez à nous suivre. Soyez de plus en plus performants. C'est ce que je recherche, vous rendre performant. Toujours prudent, toujours plongé par deux. Je vous embrasse et à très bientôt. Que ce soit sur le bateau ici, sur le voilier, ou sur le semi-rigide, je vous le montrerai en détail une prochaine fois. Il est très très beau aussi, 9 mètres de long et 325 chevaux, un outil idéal pour aller aux îles. Je vous dis à très bientôt. Suivez-nous sur YouTube, continuez à faire vos exercices pour assouplir votre cage thoracique, vos apnées, et vous allez voir que vous devez obligatoirement réussir de grandes apnées et de belles choses en sécurité. Donc on se rejoint sur le site internet stéphanemifsud.fr. Vous avez toutes les choses qu'on vous propose et n'hésitez pas à nous poser des questions. Avec Gaëtan, on saura vous répondre. Je vous embrasse, ciao, restez prudents.